Salut les modélistes! Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de vous annoncer que je démarre ma première émission de modélisme, donc une rubrique que je vais faire toutes les 2 semaines. Je vous rassure, il y aura toujours les vidéos cinématiques, comme je les appelle, de mes scales, mais je vais essentiellement me concentrer sur celle-ci. Donc elle s'appelle Scale Life et elle va, vous l'avez deviné, est en lien avec les scales. Ah bah oui, ça me paraissait pas forcément évident avec le nom, j'ai mis un peu de temps à le trouver. Voilà, j'espère qu'elle vous plaira et je vous invite dans les commentaires à me dire si elle vous a plu ou non. Et dans ces cas-là, je verrai ce qu'il y a à améliorer. On envoie de suite avec le générique de l'émission. Bonjour, je suis la voix absolument cliché de Scale Life. Aujourd'hui, dans ce premier épisode, Luc va nous montrer un scale. Puis, il va rager un bon coup. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. Et je ne peux plus, pour enfin, finir choqué. Bienvenue dans Scale Life. Ah, le scale. Un loisir où on peut s'épanouir, s'amuser et apprendre. Mais nous avons un problème avec nos scales. C'est qu'on passe pour des gamins. Et oui. En effet, il existe ce genre de choses. Les jouets. Et oui. Ceci donne une mauvaise image du scale. Enfin, la plupart des gens, ils ont, dès qu'ils voient nos scales, qui, je rappelle, n'ont absolument rien à voir, ceux qui voient quelques, et bah, on passe pour des gamins, des grands enfants. Et bah, je vais vous montrer, dans cette partie, et je vais même vous démontrer que les scales ne sont pas des jouets. Démonstration. On va énumérer toutes les différences donc. Nous avons des différences de taille, de poids, de finition et surtout de qualité de matériaux. Et oui, regardez, cette voiture là bas de gamme que vous achetez pour une quarantaine d'euros chez Toys R Us, qui est censée représenter un Porsche Cayenne, même si ça ressemble plus à un break qu'autre chose, les plastiques durs sont plutôt mous, donc c'est une plastique dure bas de gamme. De plus, vous sentirez que les rétroviseurs, par exemple, vont plutôt se casser. Alors que pour un scale, ça n'a absolument rien à voir. Voilà, les qualités de matériaux sont beaucoup plus belles. Et surtout, vous avez 4 roues motrices et une vraie suspension. Alors que sur celle-ci, vous n'aurez que 2 roues motrices et une suspension qu'à l'avant. Et oui, à l'arrière, vous n'avez rien. Et bah oui, 40 euros et une autre somme. Forcément, ça commence à faire. Cependant, toute la différence se fait sur la partie mécanique. En effet, ici vous avez le réglage de la direction, l'interrupteur et le bac à batterie qui n'est rien d'autre qu'un rack à piles. Ici vous avez la transmission arrière qui est faite de manière vulgaire et vous le remarquez, les pneus n'ont aucune consistance. Limite, ça aurait pu du plastique dur comme la carrosserie, ça n'aurait rien changé. De plus, l'accès à la carrosserie, enfin au châssis, se fait avec de simples vis et ce n'est absolument pas pratique si vous avez de la casse, sachant que pour le genre de pièce de ce véhicule, la casse c'est la poubelle. Voilà. À la différence du jouet, le scale est plutôt bien fini, vous voyez. Le cerveau offre une direction progressive, la batterie une longévité et d'utilisation colossale, avec ce scale là plus de 3 heures. De plus, vous aurez remarqué que celle-ci va se recharger, donc vous n'aurez pas besoin de jeter vos piles, même si qu'avec les piles rechargeables ça pourrait marcher, mais vous n'aurez pas autant de longévité sur la durée d'utilisation. Vous remarquerez le moteur et la transmission centrale qui nous offrent une transmission 4x4 répartie sur des ponts qui sont fins et efficaces. Les ponts du SCX-10 AR44 sont une vraie révolution par rapport à ses prédécesseurs du SCX-10-1. Vous remarquerez que la suspension, elle, est présente à l'avant comme à l'arrière et que ces deux boîtiers sont ici le récepteur et le variateur qui vous offrent cette progressivité à l'accélération. Et un scale en action, ça fait
ce plan-là. Ces jantes plutôt bien finies, même si ce ne sont pas des bedlock, elles sont très jolies et bien finies, montées sur des pneus Falken qui sont faits par Axel Racing, et donc ceux-ci ont une adhérence de folie contrairement au bois du jouet. Cela permet donc de passer en quasiment toutes circonstances. Non, le scale n'est pas un jouet. Voilà, ça c'est dit, c'est fait, et je ne veux plus jamais devoir le redire. Voilà, maintenant, retour au studio. C'est après ce petit coup de gueule qu'on va attaquer de suite avec la nouvelle rubrique, les news. Pour cela, rien de mieux pour commencer que la nouvelle la plus attendue, je pense, par une génération. C'est-à-dire l'héritier du CC01 est enfin arrivé. Il s'agit bien évidemment du CC02. C'est une blague, j'espère. Attends, vraiment, c'est une blague? Attendez, je reviens. Eh bien, oui. Il s'agit bien du successeur du CC01, le CC02. Bah, honnêtement, à qu'à voir la photo, j'ai pas forcément confiance. Et c'est pour ça que, bah, on va voir ce qui va pas. Enfin, s'il y a peut-être quelque chose de bien. Ce qu'on va noter sur ce châssis, bah, regardez, c'est déjà le pauvre équipement du châssis. Qu'est-ce que je veux dire par là? Déjà, on va regarder quelque chose de basique sur un scale, les links. Et c'est les links plastiques, comme le châssis bas de gamme. Bah, il n'y a même pas de rotule. C'est essentiel sur des links, je pense. En plus de ça, on va noter qu'ils n'ont toujours pas résolu le problème des pneus. Oui. Les pneus sur le CC01 étaient connus pour être aussi durs qu'un bout de bois. Et bah, c'est toujours le cas. Hein. Ouais. On va noter également que bah, la carrosserie, bah, ils l'ont sorti un peu tard. Ouais. Ils se sont fait doubler par Traxxas et par Boom Racing. Oui, ils ont tous les deux sorti un classe G, exactement le même, le récent. C'est problématique. Ouais. On va également parler de ces magnifiques arêtes sous les ponts qui vont nous faire des belles ancres où les branches vont pouvoir s'accrocher. Ça peut être de la tarte, je sens, pour passer. Et en plus de ça, on va noter aussi la boîte qui est quand même assez basse par rapport au skid, puisqu'il n'y en a pas en fait, donc elle est vraiment très basse. Finalement, c'est même pas le successeur du successeur du successeur du Bruiser. Le Bruiser, un châssis de 1985 par Tamiya, oui, le même fabricant, qui était hyper bien conçu. Voici un Bruiser original de 85. Voici le dessous. Si on compare avec la photo, lequel vous prenez? On est très bien, on est d'accord. Le Bruiser, tout métal, les ponts sont plutôt bien finis. Et les pneus, bon, ça on va pas leur jeter la pierre. C'était déjà du bois donc. Mais en soi, je suis toujours un fan de la marque Tamiya. Et pour ce châssis, je pense que c'est un peu décevant, surtout que sur le marché, on a le Maxspeed Technology CMX et CFX qui sont sur les mêmes empattements, c'est le concurrent direct en fait, qui est carrément mieux fini. Je vous mets une photo juste ici. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Hein. Et bizarrement, vous voulez être scandalisé? Eh bah c'est le même prix. Eh bah ouais. Et en plus de ça, vous pouvez mettre la carrosserie classe G du CC02 sur le CMX. Boom. Et voilà. Vous avez un super scale, efficace et pas trop cher. Oui, parce qu'un SX10 de 9, c'est pas le même budget. Ouais. Il y a peut-être une petite centaine d'euros de différence, quoi, en prêt à rouler. Ouais, je pense, ouais. Au minimum. Et par-dessus ça, je
ce n'est que mon avis, mais je suis vraiment pas emballé par ce châssis, surtout que je le désignerais pas comme le successeur du CC01, puisqu'il a perdu sa suspension indépendante à l'avant. C'est le fait que ce soit pas un pont en fait, que ce soit de... Oui, on dirait que je vole. Et donc, c'est pas vraiment le successeur. Et donc c'est sur cette news vachement décevante, et ben qu'on va se quitter. Et oui, je vous invite donc à vous abonner, à mettre la petite cloche. Bah oui, ça va devenir régulier, donc si vous voulez savoir quand est-ce que je vais sortir une vidéo, bah faut mettre la petite cloche. Ça peut être toujours utile. Mais bon, tu sais que c'est 2 semaines. À toi de voir si tu la mets. Et après, éventuellement lâcher un like et un commentaire, histoire de me soutenir, ou même de me dire ouais, je suis pas trop d'accord avec ce que tu dis, hein, le C002 en fait, je le trouve vachement bien. Hein. Bah oui, tu peux le mettre en commentaire, sans m'insulter évidemment, mais on fait ça dans les règles de l'art, et je te répondrai en commentaire, bien évidemment. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, salut les potes.